C'est incroyable. Cela n'existe nulle part ailleurs et c'est juste pour vous et parce que c'est vous. La grâce et la paix vous sont annoncées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans le temps de l'Avent? Est-ce que vous êtes prêts à dire au revoir à l'année de l'Église qui se termine? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à prendre la route vers Noël? Non pas en courant, non pas en listant toutes les courses, invitations ou cadeaux à faire. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le temps maintenant, à ralentir la course, à vous centrer sur ce qui est essentiel? Est-ce que vous êtes prêts à déposer le poids de vos tristesses, de vos regrets, de vos manques? Chères sœurs, chers frères, bienvenue pour ce culte qui marque le dernier dimanche de l'année de l'Église. Il a pour thème la cité éternelle. Et il nous invite à être prêts avec cette parole de l'évangéliste Luc. Tenez-vous prêts, avec la ceinture serrée de la taille et vos lampes allumées. Pour illustrer le sens à la fois du thème et de l'invitation à être prêt, j'ai mis une ceinture. J'ai mis une ceinture parce que la ceinture servait au temps biblique non pas à tenir son pantalon ou à mettre en valeur ma silhouette, mais à porter avec soi des outils ou des armes. J'ai donc mis dans ma ceinture les outils dont j'aurai besoin pour entrer dans le thème de ce culte, la cité éternelle. Et les outils, les voici, ceux que j'ai pris dans ma ceinture. Il y a des pinceaux et un racloir. Parce que, qu'est-ce que l'éternité au sens de la foi chrétienne? L'éternité, c'est tout ce qui, dès ici-bas, dès maintenant, est vécu dans la lumière de Dieu. On pourrait dire que l'éternité, c'est peindre sa vie en Dieu, est éternel. Tout ce qui, dans ma vie, est peint en Dieu, est présenté à Dieu. Ainsi, au cours de ce culte, nous voudrons peindre en Dieu tous les événements de cette année écoulée, les personnes qui sont décédées, celles qui sont baptisées, celles qui ont été confirmées, celles qui se sont mariées, celles aussi qui n'ont pu l'être, celles qui ont été malades et qui ont été guéries, celles qui aujourd'hui encore sont malades. Puis avec le racloir, peut-être que nous pourrons effacer ce qui est à laisser derrière nous. Pour enregistrer ce culte, nous nous sommes déplacés aujourd'hui au temple de Cernay. Ce culte sera célébré avec Diet Zanting, qui est pasteur à Guebwiller, et Frédéric Vénagel, qui est pasteur à Cernay et président de notre consistoire de Mulhouse. À présent, nous pouvons chanter ensemble pour peindre notre âme en couleur de Dieu. Que ta flamme brûle en mon cœur.
Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel notre Dieu. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, la première place dans l'univers, car c'est de toi que viennent ta bonté et la vie. C'est toi le créateur de l'univers. Et tout, par toi, peut grandir et se fortifier. Éternel, nous nous souvenons de celles et ceux qui sont décédés, l'amour qu'ils ont donné et reçu, le travail qu'ils ont accompli sur cette terre et les valeurs qu'ils nous ont transmises. Que leur famille trouve la paix, la consolation et l'espérance dans ta parole qui nous dit « Celui qui croit en toi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. » Éternel, nous nous souvenons de celles et ceux qui ont été malades et qui ont été guéris. De ceux et celles qui aujourd'hui sont encore malades, qui trouvent la force, le courage et la sérénité de continuer leur chemin dans la certitude que ton Fils, notre Seigneur, est venu pour partager la souffrance et la mort. Éternel, nous nous souvenons de celles et ceux qui se sont mariés et de ceux et celles qui n'ont pas pu l'être et qui attendent un moment ultérieur. À chacune et chacun, tu as donné l'amour qui les unit les uns aux autres. Que leur amour non seulement puisse grandir, mais qu'il fasse rayonner autour d'eux. Éternel, nous nous souvenons de celles et ceux qui ont été confirmés, ceux et celles qui ont choisi ce chemin vers leur confirmation. Que tu leur donnes la faculté de s'éloigner aux alliés de la vie sans qu'ils perdent la confiance et l'espérance en l'avenir, en leurs frères et sœurs, en l'humanité.
Éternel, nous nous souvenons de ceux et celles qui ont reçu le baptême comme signe de ta grâce. Qu'ils soient accompagnés par des personnes qui leur révèlent ton amour et qui les préparent à te suivre un jour dans la reconnaissance et la joie. Éternel, que nous ne restons pas dans la nostalgie, mais que nous nous tournons vers toi, toi qui nous parles de l'espérance, que cette espérance soit et reste la nôtre. Amen. Nous faisons silence en nous-mêmes et nous prions. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais de nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous ». Et que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent la certitude de son amour. Vous, qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen. Il se peut qu'une vie libre ne diffère pas énormément en pratique d'une vie servile. Mais dans une vie libre, il y a la permission d'espérer, qui est tout. Car la liberté, c'est l'espérance permise, possibilité constante, et de disponibilité en vue du lendemain. Notre Dieu, visite-nous par ton esprit
afin que ta parole, agissant en nous, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. Et la première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 5, là où le prophète parle d'un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt, et ne vous arrêtez pas de crier votre enthousiasme pour ce que je vais créer. Une Jérusalem enthousiaste, et son peuple débordant de joie. Moi aussi, je suis enthousiasmée par cette Jérusalem, et débordant de joie en pensant à mon peuple. On n'entendra plus chez lui ni bruit de pleurs, ni cri d'appel. Ce ne sera plus pour rien qu'ils se donneront de la peine, et ils ne mettront plus au monde des enfants pour les voir mourir. Car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Moi, je leur répondrai avant même qu'ils appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Le loup et l'agneau paîtront l'un avec l'autre. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le serpent, pour se nourrir, se contentera de poussière. On ne commettra ni mal, ni dommage sur toute la montagne qui m'est consacrée, dit le Seigneur. Et nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 25, les versets 1 à 13, la parabole des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemble à l'histoire des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais emportaient une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre. » Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les prévoyantes demandèrent aux raisonnables « Donnez un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les raisonnables répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous verriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. » Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, Maître, ouvre-nous » Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure.
Dimanche prochain, nous célébrerons déjà le retour du temps de l'Avent. Autrement dit, dans 8 jours, nos regards, plus que jamais, vont se tourner vers la venue du Seigneur. Plus que jamais, nous serons en attente, avec impatience et espérance pour certains, avec des illusions pour d'autres, avec cette année une multitude de questions auxquelles nous n'aurions jamais pensé être confrontés. Et en ces temps troublés que nous vivons, où finalement l'incertitude du lendemain est le lot quotidien de tant de personnes, et où pour certains, l'avenir, si ce n'est le tout proche quotidien, est réellement bouché, voici que nous sommes invités à tourner nos regards vers la cité que Dieu nous prépare de toute éternité et pour l'éternité. Un texte du livre de l'Apocalypse, un texte qui veut nous ouvrir à l'espérance et nous imprégner de paix. Autrement dit, autant de choses, autant de sentiments dont probablement nous avons bien besoin, surtout si notre regard reste figé sur la seule et tragique actualité de notre temps. C'est le chapitre, ou c'est au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, les premiers versets. Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Alors, celui qui siège sur le trône déclara « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Le livre de l'Apocalypse achève la Bible par une dernière promesse du Seigneur, « Je viens bientôt ». Mais avant que ce bientôt n'arrive, il faut que se produisent des événements que le même livre annonce. Événements qui, on ne va pas le cacher, font les choux gras des prédicateurs de tout poil, de tous les oiseaux de mauvais augure qui aiment à jouer avec la peur, et de tous ceux qui, en fait, n'ont pas compris qu'Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe, sauf depuis que les médias l'ont décidé un jour. Car probablement ces mêmes médias auraient-ils lu le livre qui porte ce titre, qu'ils auraient bien compris qu'Apocalypse, c'est un mot plus proche d'espérance que de catastrophe. Et c'est aujourd'hui l'un de ces événements qui nous est donné à lire, à relire. Un ciel nouveau, une nouvelle terre, la Jérusalem nouvelle, bref, toute chose nouvelle que fait Dieu. Dans cette version de la parole de Dieu, l'auteur du livre de l'Apocalypse entrevoit un monde, une réalité, un temps qui sont bien au-delà de ce que nous connaissons. Pour les décrire, les mots et les images qu'il a à sa disposition ne suffisent pas.
Et c'est ce qui rend ce livre peut-être si difficile d'accès pour beaucoup. Les images, les expressions ne résonnent plus dans notre environnement culturel. Elles n'arrivent plus à cerner pleinement la réalité que l'auteur cherche à transmettre. Peut-être, et ce serait une bonne nouvelle, parce que Dieu ne se laisse jamais enfermer dans des définitions, des catégories humaines. Peut-être parce que Dieu et l'avenir qu'il nous réserve sont au-delà des mots, au-delà de nos représentations, au-delà peut-être même de nos rêves les plus fous. Mais malgré cette difficulté peut-être de compréhension, tout cela nous en dit plus qu'une définition claire qui enferme. Parce que face au texte de l'Apocalypse, nous sommes obligés de creuser, de chercher pour trouver un sens, une parole, une vie, une espérance. Peut-être même une certitude de foi qui nous aide à avancer ici-bas. Alors un ciel nouveau, une terre nouvelle, avec cette description qui est aux antipodes de ce que nous connaissons et de la réalité qui est la nôtre. Une description qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. Écoutez bien, la mort n'existera plus. Alors que depuis des mois maintenant, chaque jour nous est rappelé comme une litanie le nombre de décès liés au virus. Nous savons malheureusement et trop bien que la mort, c'est une implacable et douloureuse réalité de notre vie. Il n'y aura plus de tristesse. Mais quel sourire apportons-nous à ceux qui sont isolés et qui n'ont plus que leur solitude à partager. Ni cri de lamentation. Et que faisons-nous des cris de ceux qui nous entourent et n'ont que ce moyen pour dire leur faim, leur peur du lendemain, leur angoisse devant l'avenir. Il n'y aura plus de souffrance, mais que disons-nous à tous ces malades sur leur lit d'hôpital, en réanimation? Que disons-nous à tous ces soignants épuisés? Oui, vraiment rien à voir avec la réalité douloureuse et cruelle à laquelle nous sommes parfois confrontés, que nous connaissons et qui nous fait trébucher. Rien à voir avec la vie ici-bas, avec le monde dans lequel, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, nous naissons, nous vivons, nous souffrons, nous mourons. Alors, frères et sœurs, comment parler de ce grand œuvre de Dieu, la Jérusalem nouvelle, la terre nouvelle? Faut-il en parler au passé, au présent, au futur? Parce que notre texte utilise les trois. Au passé, nous faut-il alors pleurer avec l'impression d'avoir raté le bon train? Au présent, et pouvons-nous alors nous réjouir de ce que l'aube de ce jour enfin s'est levée? Au futur? Et alors, nous faudrait-il encore attendre et attendre et attendre ce jour? Autrement dit, sommes-nous en attente d'une libération, d'un rétablissement? Ou sommes-nous déjà libérés, déjà guéris, déjà sauvés? Quoi qu'il en soit, et parce que c'est une prophétie que le voyant de l'Apocalypse nous livre, je crois que nous devons comprendre que ce qui est important, c'est que Dieu accorde à chacun de nous un temps, un délai. À nous, à l'Église, au monde en général. Un délai de grâce,
nous dit la Bible. Et lorsqu'un tel délai nous est accordé, ce n'est pas pour qu'il soit temps mort, mais temps rempli par Dieu, par nous, pour Dieu, pour nous. C'est le temps des 10 jeunes filles dans la parabole qu'on a entendue tout à l'heure, le temps de la vigilance. Oui, mais pour nous, souvent, nous avons vu là le temps du jugement. Encore un mot, encore une expression que nous n'aimons pas, parce que nous commettons toujours la même erreur, le même contresens. Jugement égale condamnation. Or non, le jugement, c'est bien plus la mise en lumière de ce que nous sommes réellement, non pas de ce que nous croyons être, de ce que les autres nous accusent d'être, non, de ce que nous sommes, un être complexe, le bon, le mauvais, le vrai, le faux, le misérable, le glorieux. J'en veux un peu à nos plans de lecture biblique qui ont soigneusement enlevé le verset 8 de notre texte. Permettez-moi de vous le lire. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Oui, quel que soit le sens que l'auteur a donné à ces mots, nous, et moi aussi, sommes à la fois lâches, infidèles, dépravés, magiciens, etc., et à la fois fils et filles de Dieu. Alors je sais que nous n'avons pas envie de nous reconnaître dans ces mots, mais ne nous réjouissons pas trop vite. Ils ne sont pas là employés dans leur sens habituel. Ils ne sont là que pour désigner, et c'est le sens finalement de toute l'Apocalypse, toutes les altérations de notre relation avec Dieu et donc avec notre prochain. En un mot, tout ce qui fait que nous n'avons de fils et filles de Dieu que le nom. Et c'est vrai qu'alors, ainsi comprise, notre attitude envers Dieu, que nous la dissimulions pas sous un vernis de piété, ne peut avoir d'autre résultat que la fermeture devant nous des portes du royaume. S'il est vrai, malheureusement souvent il est vrai que nous n'avons pas voulu que Dieu règne totalement sur nous, alors pourquoi trouverions-nous place auprès de lui ? Mais voilà, la grâce du Dieu Sauveur est tout aussi vraie que notre culpabilité est réelle. Alors qu'est-ce qui va l'emporter ? Le péché ou l'amour dont nous sommes l'objet ? C'est ici, dans les dernières pages là, des livres de l'Apocalypse, qu'est rendue la sentence définitive. Nous pouvions la prévoir. Depuis on fait entrer l'humanité dans le temps de l'Avent. Le Seigneur Jésus vient pour sauver et non pour perdre. Un autre a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ce n'est pas un rêve, c'est une parole certaine et véridique. Et l'héritage promis, la nouvelle Jérusalem, image employée par l'auteur, celle que en vain les hommes ont essayent et essayeront encore de construire de leurs mains, oui, tombera littéralement du ciel, vraie image de la grâce de Dieu. Et il nous est demandé non pas de la construire, cette cité éternelle, cette cité nouvelle, mais de la recevoir. Ce n'est pas un rêve que nous sommes invités à caresser,
c'est une réalité que notre foi rend perceptible. Vous voyez bien alors que la nouveauté, désolé pour le livre de l'Apocalypse, n'en est plus une de nouveauté. Elle existe depuis presque 2000 ans. Vous me permettrez juste d'ouvrir une parenthèse à ce sujet qui est lié à une conversation que j'ai eue cette semaine. Cette nouvelle terre nous est représentée non pas comme un jardin, ça ce serait l'image du paradis perdu, l'éternel rêve de bien des hommes et des femmes, mais comme une ville, avec tout ce que cela représente de vie communautaire, de solidarité, de service, de complexité aussi certainement, mais comme une ville, comme un lieu de relation. Je fais toutes choses nouvelles, dit Dieu. Faisant cela, il change notre vision de la nouveauté. Celle-ci ne peut être que parce que ce qui est ancien aura disparu. La nouveauté de Dieu, ce n'est pas de faire du neuf avec de l'ancien, pas une rénovation, c'est repartir à zéro. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux, bref, une nouvelle création que l'auteur nous annonce dans un langage prophétique. Mais outre cette nouvelle création, moi je voudrais en noter encore le caractère définitif. Dieu y demeurera avec les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous, ça vous dit rien ça? C'est cela aussi la nouveauté. Mais c'est cela aussi, surtout, l'espérance. Le Dieu de la promesse, le Dieu de l'alliance, ne se contentera plus d'une demeure, mais il sera parmi les hommes, il sera en les hommes. C'est ça l'espérance qui nous habite. Et vous voyez alors que cette vision devient une vision dynamique de notre société, du monde. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors nous sommes invités à nous tourner vers l'avenir et non vers le passé, à nous tourner vers la vie et non vers la mort, et à entendre dans ce texte une promesse. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et quelle que soit alors la situation, quel que soit l'avenir du monde, parce que cet avenir ne dépend pas de nous, nous pouvons alors vivre dans l'espérance et dans la confiance. Dieu sera là, à nos côtés, pour nous aider, pour nous consoler, pour essuyer toute larme. Un Dieu d'espérance, un Dieu d'amour, un Dieu de joie. Si ceux qui ont composé notre Bible ont voulu la clore sur un dévoilement, une révélation, c'est le sens du mot Apocalypse, c'est bien pour signifier au lecteur qu'en refermant notre Bible, on ouvre une porte qui s'ouvre sur du neuf. En élargissant notre regard, il nous faut constater que les derniers chapitres de la Bible vont au-delà de l'avènement d'un nouveau ciel, d'une terre nouvelle, oui, détail de l'histoire presque. Il nous propose en fait une nouvelle manière d'habiter le monde, un nouveau mode de relation à Dieu vers lequel nous pouvons nous diriger. Oui, vraiment, toute une crise est en fait un changement imposé. Et l'Évangile nous invite à vivre ça non pas comme un poids, mais comme une chance, comme un enthousiasme. C'est aussi un mot qu'on a entendu dans la lecture d'Ésaïe. Notre vie n'est pas derrière, elle est devant, comme une nouveauté à inventer.
Alors, si c'est bien comme cela que je comprends ce texte, si nous faisons confiance à ce Dieu qui se révèle comme le maître de l'histoire, le maître de la vie, alors nous pouvons avancer tout simplement sereinement sur le chemin de notre vie, devenir porteurs de cette bonne nouvelle de la vie en plénitude avec Dieu et pour d'autres. Parce que celui d'entre nous qui croit qu'un jour toutes larmes seront essuyées des yeux des hommes, celui-là peut peut-être aider d'autres à se libérer de leurs larmes, à se soulager de leur chagrin. Celui qui sait qu'un jour il n'y aura plus de douleur, celui-là peut peut-être soutenir et assister ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Celui qui sait que la détresse aura un jour une fin, celui-là peut peut-être dès aujourd'hui partager et ainsi soulager la détresse d'autrui. Celui qui sait que les cris ne seront plus, celui-là peut peut-être accorder du temps à autrui, lui prêter une oreille attentive, afin qu'il puisse exprimer ce qui l'accable, ce qui le fait souffrir. Et puis enfin, celui qui sait qu'un jour la mort disparaîtra, celui-là peut peut-être accompagner patiemment un mourant, l'assister jusqu'à son dernier souffle, soulager cette mort. N'est-ce pas ainsi que nous manifesterons notre confiance en Dieu, notre espérance en la vie? N'est-ce pas ainsi que nous poserons autour de nous, et nous le pouvons tous, des signes visibles du royaume de Dieu qui vient? N'est-ce pas ainsi, frères et sœurs, que nous pouvons témoigner concrètement de l'espérance d'une terre nouvelle et des cieux nouveaux, cette espérance qui nous fait vivre? Amen. Et c'est dans cette espérance que je voudrais vous inviter à affirmer notre foi avec Marie-Odile Miquel, pasteur de l'Église protestante unie de France. Je crois en Dieu le Créateur, qui nous a confié ce monde pour que nous y dessinions les traces de son royaume. Je crois qu'il nous veut pour partenaires d'une alliance qu'il renouvelle au cours de l'histoire.
Je crois qu'il est entré dans cette histoire par la foi des patriarches, par la parole des prophètes, par son incarnation en un homme, Jésus, qui, comme nous, est mort pour nous et est ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Je crois qu'il est entré dans ma vie, comme dans la vie de tous les hommes, pour nous accompagner et nous conduire dans la liberté. Je crois qu'il est la source de l'amour et qu'il souhaite le salut de toute l'humanité. Et je crois que tous les moyens qu'il se donne concourent à la germination d'un monde nouveau dont nous sommes appelés à discerner les fruits et à en témoigner. Oui, je crois. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques annonces et tout d'abord j'aimerais remercier nos musiciens et chanteurs qui nous accompagnent, alors pour certains depuis longtemps, entre eux c'est pour la première fois. Alors je vais commencer par celui qui est là pour la première fois, c'est Nathanaël Buterlin qui était à l'orgue et au piano. Alors Nathanaël n'est pas seulement pianiste et organiste, il est aussi, on a deux présidents du consistoire aujourd'hui avec nous, puis nous avions Frédéric Vénagel, mais nous avons aussi Nathanaël qui est aussi président du consistoire, cette fois-ci c'est le consistoire luthérien EPCAL de Mulhouse. Merci à toi Nathanaël de nous avoir accompagnés. Et puis nous avons nos fidèles Hélène, Brigitte et Michel qui nous ont accompagnés pour le chant. Et puis vous avez pu apercevoir également Solène Rossa, qui est étudiante en théologie et qui effectue un service civique dans les paroisses de Mulhouse actuellement. Merci donc à tous. Sinon, nous approchons, nous l'avons dit, du temps de l'Avent. À partir de dimanche prochain, les paroisses de Mulhouse vous proposent tout un programme durant ce temps-là. C'est un programme adapté qui pourra être à la fois en présence ou en vidéo selon les évolutions qui seront possibles. En tout cas, nous vous proposerons des veillées de l'Avent en présence dans la paroisse Terre Nouvelle les vendredis 4, 11 et 18 décembre à 19h. La paroisse de Dornac, elle, propose un temple ouvert tous les dimanches à partir du temps de l'Avent de 15h à 18h. Nous continuerons à vous proposer une fois par dimanche des cultes en vidéo. Peut-être aussi, à partir de début décembre, pourrons-nous rouvrir nos lieux de culte. Et enfin, durant tout le temps de l'Avent aussi, nous vous proposerons des méditations qui, celles-ci, seront exclusivement en vidéo avec des chants de Noël. Voilà. Et puis, comme nous vous le signalons aussi sur tout l'ensemble de nos sites internet, que ce soit celui de la paroisse de Guebwiller, de la paroisse de Cernay ou des paroisses de Mulhouse, il existe à présent la possibilité pour ceux qui le souhaiteraient de faire un don en ligne auprès de nos paroisses. Merci.
Nous voulons à présent présenter notre monde à Dieu par la prière d'intercession. Seigneur, nous sommes rassemblés devant toi pour nous souvenir que tout a une fin. En ces temps où tant de choses sont bousculées, notre confort, nos habitudes, nos repères, plus que jamais nous prenons la mesure de la limite de notre condition humaine. Nous nous souvenons de notre fragilité, de notre besoin de lien. Nous ne maîtrisons ni notre santé, ni nos agendas, ni la durée de nos jours. À tous ceux qui ont perdu un être cher, viens offrir la paix que le monde ne peut pas donner. À tous ceux qui sont meurtris par le poids de l'inachevé, l'impossibilité d'avoir pu accompagner ceux qui s'en sont allés, viens offrir ta consolation et ton amour sans faille. Seigneur, nous sommes aussi rassemblés devant toi pour nous souvenir que tout est appelé à être remis et ressuscité dans ta lumière. Que tout ce qui t'est remis prend une valeur éternelle. Nous te présentons ceux qui sont malades, que ce soit du virus du Covid ou d'autres maladies. Nous te présentons ceux qui sont dans la tristesse, dans la peur ou dans la colère, que ce soit à cause de la maladie, de la précarité ou des divisions du monde. Nous te présentons ceux qui sont désorientés par tant d'informations contradictoires qui nous submergent. Nous te présentons ceux qui vont bien, à qui la force et l'espérance est donnée. De toi, remettre leur vie dans la confiance et la conscience que tu es un Dieu de tendresse qui annonce un royaume où les larmes et la mort seront vaincus. Et c'est uni par ta présence, où que nous soyons, dans quelque circonstance que nous soyons, que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Hier est passé, demain n'est pas encore là, et aujourd'hui, Dieu nous aidera. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul, le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.